Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Confidence dans le Noir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le ministre conseiller chargé de l'énergie, de l'eau et des mines, Romaric Ogoale. Également vice-président chargé de l'information, de la communication et porte-parole du Bloc républicain. Nous aborderons avec lui plusieurs sujets brûlants de l'actualité. De la guerre des logos qui divise l'UPR du président Djogbenou, l'état du Bloc républicain à l'approche des élections capitales de 2026. Mais avant de plonger dans cette arène politique, nous ferons avec notre invité le bilan des 6 mois de l'institution des ministères conseillers sous les talons. Enfin, nous évoquerons des défis du secteur de l'eau, de l'électricité et des mines, ainsi que les rumeurs de prédation au sein de la SPE où 2 noms reviennent avec insistance, à savoir Nestor Ouaga et Nikez Antonio, en lien supposé avec son jeune frère Dosouvoki au ministère des Finances. Tous ces sujets vont constituer le menu de cet entretien de cet après-midi. Et merci d'avoir choisi BLTV depuis les studios, Laurent Bobek-Bien. Bonjour, monsieur le ministre conseiller, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Et je vais vous surprendre n'étant pas une question qui va peut-être vous ébranler un peu. Monsieur le ministre conseiller, hier, dans les zones, je vais dire, de Godomé, de Bodja et autres, la baisse de tension sur le réseau électrique ASBE a été des plus alarmantes. Pourquoi ce dysfonctionnement alors que tout semblait si parfait? Merci, cher ami Tako. Merci, monsieur le ministre conseiller. Comme à ton habitude, tu es allé pieds joints. Et je suis content. Merci, monsieur le ministre conseiller. Comme vous le savez, depuis 2016, le président Talon avec le gouvernement sont à l'œuvre pour solutionner définitivement ces questions. Aujourd'hui, en ma qualité de ministre conseiller à l'eau, aux mines et à l'énergie, je peux vous rassurer que nous n'avons pas de problème de disponibilité. Il n'y a pas de problème de disponibilité. Il n'y a pas de problème de disponibilité. Et que vous devez savoir aussi que tout le pays est en chantier. Tout le pays est en chantier. Le déplacement des réseaux qui occasionne beaucoup de désagréments aux populations, d'où la communication que nous faisons pour que les populations puissent faire attention. Donc, ce n'est pas un problème. Ce que vous avez évoqué, c'est parce qu'il y avait quelques travaux qui étaient en cours dans ce secteur. Et je crois, en 2 heures du temps, voire 3 heures, tout a été remis à la normale et les populations jouissent de l'énergie dans le secteur que vous venez de citer. Ça vous étonne que nous avons prévu ici une lanterne, comme le dit de façon classique, à l'entame de cette émission, c'est pour parier à une éventuelle coupure. En cas de coupure, nous allons mettre la lanterne pour montrer quand même que les populations souffrent quand même et que nous n'avons pas encore cette satisfaction à laquelle nous aspirons depuis l'arrivée du président Talon et avec les chantiers qu'il a ouverts au même moment dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Monsieur le ministre, ma seconde préoccupation va porter, malgré ce que vous avez dit, sur le faible débit de l'eau depuis un certain moment dans les zones que j'ai citées, aussi surtout dans la zone d'Apapa. Et je vais mettre un point d'honneur sur la situation actuellement au bureau du collègue du ministre Akpona. Je vais parler du ministre Kekou. Dans son bureau, depuis Marie-Lise Bédou, leur collègue, il ne trouve pas de l'eau au premier étage. Sans compter que hier, moi-même, j'étais dans les locaux de la direction du budget. J'ai fait pipi comme tous les usagers, mais je n'ai pas tout de l'eau au 3e étage pour me laver les mains. Monsieur le ministre conseiller, vous qui êtes chargé des questions d'eau, est-ce qu'on peut encore souffrir de ça sous Talon, le développeur? Merci beaucoup. Une autre question encore aussi pointue Merci, que la première. Et de façon pratique, c'est qu'il faut que nous ne sommes pas dans l'absurdité. La lanterne, je l'ai vue ici, ça me rappelle mes temps
au cours primaire, au cours secondaire. C'est l'antenne qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que vous faites œuvre utile en mettant sur cette table pour nous remémorer qu'on a quitté loin. Mais aujourd'hui, ces temps-là sont derrière nous. Les villages les plus reculés du Bénin ont de l'énergie. Et comme je l'ai dit, nous avons déjà réglé les problèmes de disponibilité. Pour revenir à cette question de l'eau, du débit. Ça, c'est même pas un problème d'accès. Vous savez, nos infrastructures sont construites souvent sans l'assistance des techniciens. Est-ce que la tuyauterie qui est mise en place répond aux normes? C'est cette question qu'il faut voir. Sinon, la SONEB est responsable jusqu'au niveau compteur. Oui, jusqu'au niveau compteur. Jusqu'au niveau compteur. Si vous me dites qu'au niveau compteur, il n'y a pas l'eau, vous allez voir la responsabilité de la direction générale de la SONEB et par surcroît le gouvernement à travers le ministère. Vous avez bien donné l'exemple, le bâtiment qui abrite certains ministères, et vous pouvez comprendre qu'on peut dire qu'il n'y a pas de l'eau dans un ministère où il y a un ministre. Non. Donc c'est la conception technique des bâtiments et que je crois que les architectes doivent travailler sur ce point pour que désormais, même lorsque nous sommes au 10e, au 50e étage, qu'on puisse avoir la qualité d'eau, le débit qu'il faut pour servir. Donc, vous voyez, ça fait deux niveaux de responsabilité. Mais nous sommes en Afrique, au Bénin. Quand quelqu'un fait pipi quelque part, c'est le gouvernement, c'est le président Talon. Et c'est à cette tâche que nous sommes depuis le 6 janvier pour déprogrammer, pour donner la bonne information à la population sur tout ce qui se fait de bien. Et comme vous le savez, beaucoup de choses se font et les populations ne sont pas informées. Oui, je me dis, quid de la question sur quel est le thème approprié, la machine qui fait monter l'eau en hauteur. Les suppresseurs. Oui. Il a été question des suppresseurs récemment dans les arcanes du pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Non, alors que vous posez un problème de... Les suppresseurs, oui. Vous savez, l'eau, je viens de dire, l'eau, quand l'eau quitte le château, oui, jusqu'au niveau du compteur, c'est de la responsabilité de la SONEB qui représente l'État. Mais lorsque les populations installent d'autres éléments et que la qualité de l'eau est entamée, oui, vous voyez à qui on incombe la responsabilité. Oui, mais le suppresseur n'a pas... Non, le suppresseur est un élément qui ne relève pas de la responsabilité de la SONEB. En effet, oui. Donc, et c'est pourquoi vous avez vu le communiqué qui a circulé, parce que de plus en plus, nous voyons cette méthode qui est courante pour permettre, mais ça agit sur les compteurs qui sont de la propriété de la SONEB, parce que la SONEB utilise... Mais comment ça agit, monsieur le ministre conseiller? C'est des matériels techniques. Oui. Or, lorsque vous installez le suppresseur sur un compteur, oui, or le compteur n'est pas dédié à recevoir le suppresseur, vous entamez la qualité du compteur. Et dans ces conditions, où est-ce que vous placez le suppresseur? Vous avez vu, la SONEB a indiqué des solutions qu'il faut mettre de l'eau dans les bacs pour recueillir, ainsi de suite. Je crois que nous devons continuer par faire confiance aux structures qui sont à charge de fournir cette eau de qualité. Et vous suivez aussi sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, la liberté d'information est dans, chacun prend du côté de gauche. Mais nous avons voulu encadrer ce domaine parce que c'est un domaine sensible. Si, je suppose, une eau est contaminée dans une maison
et que par négligence ou par action incontrôlée, on va dire que c'est l'eau de mauvaise qualité envoyée par la Sonève. Donc, il fallait anticiper parce qu'on a vu que cette méthode devient de plus en plus courante. Or, il fallait avoir une tuyauterie de bonne qualité et le problème est réglé. Alors, vous avez parlé des bacs tout à l'heure. Il se fait que le même gouvernement veut imposer ces bacs-là. Il paraît que quand, dans un domicile, vous avez cette bac qu'on appelle communément citro, ça a un nom là, je ne me rappelle plus, qu'on va vous imposer. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, peut-être pas le ministre conseiller chargé de l'économie et des finances, mais bon. Ça vous concerne parce que vous avez évoqué tout à l'heure le nom de BAC, qui est indispensable pour rester focus sur les injonctions de la SPE. Ce que je peux dire sur ce sujet, nous avons un gouvernement responsable. Très sérieux, ça tout le monde le sait. Et qui travaille chaque jour au mieux-être de sa population. Donc rien ne se fera pour que les populations ne soient pas à l'aise. Très bien, je vais vous faire plaisir, monsieur le ministre, de conseiller. Jadis, dans la zone de Savalou, des collines précisément, il y a une difficulté, une victoire de l'absence d'eau courante, qui était une sinécure, une fatalité, personne ne pouvait résoudre. Mais le président Talon est venu faire mentir cette malédiction. Quel a été votre secret au gouvernement? Le secret, c'est un gouvernement qui travaille, qui réfléchit, qui anticipe, qui programme et qui réalise. Vous avez si bien dit, on dirait que à un temps passé, c'est une fatalité. C'était une fatalité. C'était que cette portion du territoire béninoise était un territoire maudit. Oui, de la Zoé qu'on sort. Parce que quand vous êtes dans cette section du territoire béninois, vous êtes accueilli par des bidons jaunes, oui, quelle que soit la saison. De Dassa jusqu'à la latitude de Tchaoulou. Donc, nous, on nous a mis même dans la tête que nous sommes maudits dans une zone maudite où il n'y a pas de l'eau. Mais le gouvernement du président Talon a produit le miracle. Aujourd'hui, c'est Aïe-Djoko qui est en train de donner de l'eau. Aïe-Djoko, là, c'est où? Aïe-Djoko, vous êtes dans la commune de Savè, l'arrondissement de Offert. C'est le site, le centre de préparation ou bien de potabilité, c'est à votre gauche en allant à Parakou. Donc, le site, le barrage même est à droite, environ 5-6 km. Mais techniquement, c'est quoi le gris-gris, techniquement? Le gris-gris, c'est qu'il y a une volonté de donner de l'eau à la population. Ça, c'est une évidence. Et quand il y a la volonté, les techniciens se sont mis au travail parce que nous avons l'eau de surface. Oui. Donc, un bras du fleuve Ouémé a été coupé pour pouvoir pomper de l'eau et donner de l'eau. C'est vrai que ça revient un peu plus cher, mais il s'agit d'une volonté, il s'agit d'un service. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je crois que dans ce studio, si quelqu'un ne se lave pas à l'heure là, on aurait déjà senti. On va dire 2 jours, 3 jours. Et boire. Donc, c'est un denrée vital. On peut ne même pas donner, ne pas avoir de l'énergie, mais on doit avoir de l'eau. À coup sûr. Et c'est cette volonté que vous avez notée qui a été réalisée. Et d'autres projets sont en cours pour régler définitivement ces questions d'accès à l'eau sur les 50 prochaines années. Oui. Parce que le premier barrage, c'était pour régler l'urgence à travers les différentes communes.
Bon, des défis, il y en a, mais en termes de défis précisément de l'eau et de l'électricité qui sont énormes, est-ce que vous pouvez nous résumer la question aujourd'hui à l'avantage de nos populations qui nous suivent? La question, les défis. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, comme vous le savez, nous sommes partis de zéro production au niveau national pour être aujourd'hui entre 25 et 50%. Zéro production. À quelle période? Avant l'arrivée du président Talon. Vous voulez dire par là que sous Boni Yahi, c'était réellement zéro production ou bien c'est la politique qui répond à mes questions? Vous savez, la qualité de la gouvernance du président Talon, c'est de ne pas maquiller les données. Nous, on ne fait même pas de guerre de données avec quelqu'un. Les populations, ils voient. Les populations voient ce qui se fait. Je vais traduire ma langue. Vous savez ce qu'on dit? Bariba probablement. Non, Nago. Nago. Les Bariba, ce sont nos esclaves, là. Bon, on va revenir pour faire une émission. Je vais vous chauffer pour ça. On peut dire tout le mensonge à un aveugle. Oui. Il y a un seul mensonge qu'on ne lui dit pas. Lequel? On ne lui dit pas qu'il ne pleut pas. Ça, il sent ça. Parce qu'il sent ça. Aujourd'hui, les populations savent ce qui se fait. Donc, on n'a même pas besoin d'aller dire à quelqu'un qu'il y a ci, il y a ça. Ça se voit, c'est palpable, c'est touchable. Parce que nous, la gouvernance du président Talon, nous, on ne met pas, on ne dit pas qu'il y a point d'eau là où il n'y en a pas. Oui. On ne va pas faire des extensions là où il n'y a pas de disponibilité d'énergie. Donc, c'est pourquoi les populations ont cette appréhension que c'est là, rien ne se fait, mais tout se fait dans la méthode. Parce que ce que nous faisons, c'est pour le bien du peuple béninois d'aujourd'hui et de demain. La méthode, la rigueur, votre frère, le ministre Apouna, il porte bien ce type de label. Mais il se fait que c'est pas souvent, c'est pas donné 100% déjà, parce qu'à la SBE, il y a, parce que lorsque vous avez acté de venir à cet entretien, nous avons fouillé un peu dans le ministère et probablement à la SBE. Il paraît qu'il y a une porte de prédation à la SBE. Et des noms ont été donnés, ce qui freine l'évolution des travaux, qui ne facilite pas la chose au cabinet du ministre. Ils ont même sorti des noms. Antonio, j'ai marqué les noms. Antonio Niquez, Nestor Ouaga, seraient des cadres certainement par leur place, certes nommés, et que présentement même, il paraît qu'il y a un dossier de la BOAD, une affaire d'appel, je crois bien, de marché public. Une lettre a été envoyée, et par la prédation de nos cadres, il paraît qu'il y a un coup, un jeu qui se fait actuellement. Est-ce que au cabinet vous êtes informé de cet détail qui se passe à la SBE et qui freine les élans de votre aîné, le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines? C'était ma question, Pierre. Vous n'avez pas préparé à ça, monsieur le ministre-conseiller. Merci beaucoup, monsieur Takou. Je sais que vous êtes un grand journaliste d'investigation et que ce que vous êtes en train de dire, vous avez votre source, vous avez les éléments et que je considère que vous nous informez officiellement. C'est notre devoir aussi. Et que les dispositions seront prises et que vous connaissez la gouvernance du président Talon. Lorsqu'il y a quelque chose à taper, ça se tape très fort pour mettre chacun au pas et que ça se règle. Vivement, merci monsieur le ministre. Nous allons descendre dans l'arène politique et ma première question va porter sur la guerre de logo présentement à l'UP. Vous qui êtes au BR, vous êtes au Petit Lait actuellement, il n'y a plus de rivalité, l'UPR est occupé à régler ces difficultés. Vous qui les observez
de votre cheval blanc, du haut de votre cheval blanc, et qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que Adrien Ngouilly parviendra à arracher son PRD des décombres de l'UPR? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci beaucoup. C'est vrai, j'avais voulu parler spécifiquement des questions de mon domaine. Mais on a cette chance-là d'avoir vous sous deux casquettes. Exactement. Je vais vous surprendre en disant que vous parlez de la majorité présidentielle. En effet. Et il ne faut pas oublier d'où on a quitté. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et que les politiques, en fait, ont accompagné cette réforme du président Talon. Celle d'avoir vraiment des partis qui puissent vraiment travailler au développement de notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on est passé de près de 300 voire 500 mouvements pour arriver aujourd'hui à 15 qu'on est. Et nous sommes dans le domaine politique, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, qu'il y ait des petites difficultés qui sont du domaine politique. Donc, pour nous, au niveau du BR, c'est des questions politiques qui vont trouver leur solution dans le domaine politique. Et c'est d'encourager les différents acteurs de la majorité présidentielle d'aller vite dans la solution qu'il faut pour qu'on puisse continuer cette marche pour la construction du système partisan et par surcroît le développement du Bénin. C'est très important. Vous êtes en train de dire par là que le président Ngouilly du PRD était parti toujours de la majorité présidentielle? Le président Ngouilly est de la majorité présidentielle. Ou bien vous avez eu une sortie, une déclaration. Lorsque nous savons, sous peu, le PRD retrouvera ses aides, son arc-en-ciel pour aller en congrès. Est-ce que vous allez... Je suis sûr que même dans votre structure ici, des fois, il y a quelques mouvements d'humeur parmi vos... Nous réglons avec de l'argent, nous. Avec vos collaborateurs. Avec de l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans le domaine politique, les solutions sont du domaine politique. Oui. Et est-ce qu'au BR, vous n'êtes pas content de voir que l'UPR qui vous damait le pillon tout le temps est en difficulté aujourd'hui? Au-delà de votre posture de mouvancier. Vous savez que nous ne sommes pas en compétition avec l'UPR. Nous sommes en parfaite symbiose à travers les accords de gouvernance que vous savez bien que nous gérons plusieurs communes ensemble. Nous participons à la gouvernance à travers le gouvernement, à proposer tout ce qu'il faut pour le développement du pays. Donc, qui est cette difficulté? Et comme vous le savez, le BR a même vécu avant l'UPR. C'est pour vous dire que la gestion de la réforme du système partisan demeure quelque chose. Oui, mais je reviens toujours à ma préoccupation. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de figure du BR et qui a vu le départ de Mme Claudine Prudencio avec son parti politique. Est-ce à dire que le même scénario va se répéter dans le cas de l'envie du président Ngouilly à nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas dans les mêmes formes. Oui. Mais je dis encore et je réaffirme pour dire que des efforts doivent continuer dans le cadre de l'enracinement du système partisan. Des efforts pour nous mettre ensemble doivent continuer au niveau des acteurs pour que les problèmes politiques se trouvent leur solution dans le domaine politique. C'est essentiel. Mais vous craignez toujours que le PRD se détache? Le PRD ne va pas se détacher. Pourquoi, monsieur le ministre-conseil? Parce que c'est ensemble que nous allons gagner. Individuel, on a fait la preuve depuis 2016 que c'est ensemble on ira vite. Autrement dit, le président Ngouilly s'amuse. Je ne dirais pas ça. Mais nous allons gagner ensemble. Parce que les défis sont énormes. L'ennemi commun que nous avons, nous tous, c'est le sous-développement. Le défi que nous avons, nous tous, c'est le développement de notre pays. Donner de l'eau, donner de l'énergie, accès à la santé, à l'éducation.
qui va arriver va dire qu'il ne va pas faire ces 4 choses-là. Donc, le reste, ce sont des discussions de quitte, moi-même je vais m'asseoir. Donc, d'où la nécessité. Si les objectifs sont communs, on se met ensemble, on développe notre pays pour que les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nos enfants ne vivent pas cela. Monsieur le porte-parole du groupe du Bloc républicain, je vais revenir à la santé de votre parti à l'orée de cette grande élection. Parce que nous avons les législatives, on a les communales et municipales, on a la présidentielle, le BR. C'est quoi sa santé aujourd'hui? Aujourd'hui, M. Tako, et peut-être je vais vous surprendre, le BR se porte très bien. Parce que le ministre Akpouna est sur le terrain partout. Il a décroché un gros morceau dans le week-end pour enrichir les muscles du BR dans les collines. C'est pour ça que le BR se porte bien. Pas ça seul. Le BR se porte bien parce que dès la sortie des élections de 2023, vous avez vu nos résultats. Donc très rapidement, on s'est mis au travail pour diagnostiquer d'abord les causes de ces résultats que nous avons. Et on s'est donné un objectif, celui de gagner les prochaines élections générales et de devenir le premier parti du Bénin. Et dans ce sens, nous avons déployé tout ce qu'il faut comme stratégie pour commencer par d'abord restructurer tout ce qui est structure de base. Et comme vous le savez, du 28 mai au 28 avril, nous avons installé toutes nos sessions à travers les 77 communes. Moi qui suis ici, de ma position de vice-président au niveau du BR, j'ai parcouru 48 communes. 48 communes? Oui. Donc, et aujourd'hui, tout ce qui est structure de masse aussi, nous sommes en train de les réorganiser. Donc, vous voyez, nous sommes en train de travailler à enraciner notre parti, à mettre chacun à sa place. Donc, vous voyez, nous n'avons pas le temps d'entendre des bruits par ici, par là, ou bien de sourire à quelqu'un. Donc, nous sommes focus à travailler pour vraiment gagner. Et quand vous dites que vous travaillez pour gagner, est-ce que vous rêvez que s'il doit avoir un duo présidentiel, que le candidat lui-même provienne du BR et que le colistier provienne de l'UPR? C'est votre démarche, c'est votre rêve, c'est votre ambition? Les questions de candidature seront réglées dans le cadre de la majorité présidentielle et sous le leadership de notre président, le président Patrice Talon. Donc, au moment opportun, lorsque moi j'aurai les ressources, je viendrai ici. On va faire encore le débat. Monsieur le ministre, conseiller, un mot de fin. Mais avant, est-ce que vous suivez TikTok? TikTok est devenu un réseau qui rentre dans les maisons. Dans le quotidien? Voilà, c'est ça. Quel est votre sentiment quand vous, qui êtes si pieux, universitaire, jeune, et chanceux en politique, ministre conseiller aujourd'hui, donc le style Talon, quand vous voyez les filles s'ouvrir, les jeunes, et que nous-mêmes adultes, on aime parfois voir, est-ce que ça heurte votre sensibilité? Oui, mais quel conseil vous donnez par rapport à ça? Monsieur Tako, vous aimez voir ça? Et pour être sincère, même si je suis sur un plateau, j'aime voir ça, c'est curieux. C'est pas bon, mais nos yeux nous trompent parfois. Quand on les oriente vers le point gauche, ils vont souvent vers les fentes. Ce que vous évoquez, ce sont les parties noires de l'évolution de la communication, l'évolution technologique, d'où la nécessité de revoir la forme d'accès à ces réseaux. C'est pas TikTok seul, il y a WhatsApp, il y a Facebook, etc. Ou encadré. Je crois que nous avons l'arsenal aujourd'hui
qui permet d'encadrer pour que ces dérives soient contrôlées et sanctionnées. Parce que lorsqu'il n'y a pas de sanction, on aura toujours de problèmes. Donc, je crois continuer par sensibiliser et éduquer nos enfants. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ferme notre pays. On ne peut pas être en déphasage par rapport à l'évolution technologique. Mais c'est de savoir consommer. Et ça revient au-delà du gouvernement, à chaque maison, à chaque famille, à chaque parent, de montrer la ligne, l'éducation qu'il faut pour que ces dérives qui ternissent un peu la valeur ajoutée de ces outils, combien de fois utiles pour notre vie aujourd'hui. Moi, j'ai ma chaîne TikTok, ma chaîne WhatsApp, animée par... Donc, après, quand je fais mes tournées rapidement, ça se met. Mais, donc, à côté de ce qui est essentiel, qu'on éduque surtout nos filles pour qu'elles ne rentrent pas dans ces habitudes. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est ça qui paye à cause des vues qu'on ne se livre pas à la dérive et aux débauches. Oui, votre leader, le ministre d'État, Vladimir Tchani, c'est une tradition chez lui, à chaque examen, les autres, les jeunes, les écoliers, les étudiants, les lycéens ont plus de travail. Il l'a fait pour les candidats au CEP et récemment pour ceux qui sont actuellement en train de composer le BPC. Lundi, c'est pour le baccalauréat. Vous, universitaires, quel conseil pointu vous avez à donner à nos jeunes frères qui sont en train de s'armer pour ce premier diplôme universitaire? Merci beaucoup. Je crois, par rapport à mes frères qui vont commencer par affronter le bac dès lundi, c'est d'être serein. Parce que nous avons désormais des années normales, des années scolaires, où je crois que ce soit l'administration, le gouvernement, les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y a pas de problème qu'ils aient pas des épreuves qui soient abordables. Le reste, c'est d'être focus à partir de maintenant sur les révisions qui peuvent commencer par faire très rapidement. Parce que c'est un examen, c'est pas un concours. Un examen, pour expliquer terre à terre, c'est pour un élève passable. C'est pas pour un élève très capé. C'est pour un élève passable. C'est-à-dire qu'il connaît ce qu'on lui a appris. On n'a pas dit d'inventer. C'est le concours qu'on dit d'inventer. Donc, d'être dans cette posture que c'est ce qu'on leur a appris qu'on va leur demander. Et lorsque l'épreuve est déposée, qu'ils lisent jusqu'à la fin. Souvent, ça trompe. Surtout lorsque nous sommes dans des séries D où il y a 2 sujets. Mais il faut qu'ils lisent les 2 sujets. Je me rappelle quand on devait aller au bac, on se dit non, le sujet numéro 2 c'est souvent un sujet calé. Je sais que vous aimez. Souvent, il y a quelques subtilités dans les sujets 2 qui sont très faciles. Donc, je leur conseille de bien lire les épreuves pour disséquer les petits gris-gris que les professeurs insèrent pour permettre de tenter leurs capacités, etc. Donc, pour dire que je suis rassuré qu'ils vont faire une belle session de bac 2025 et qu'ils vont nous rejoindre à l'université. Nous allons continuer le combat ensemble pour le développement de notre pays. Le mot de fin du politique, du ministre conseiller, à l'endroit du peuple béninois. En tant que ministre conseiller, je voudrais rassurer encore les Béninois pour dire que tout se fait pour satisfaire les besoins, surtout dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'électricité. Et quand ils regardent, je crois depuis 90, c'est la première fois on voit
un gouvernement qui est maintenu au travail jusqu'au dernier jour de son mandat. Depuis 90. Ça, c'est la magie talon. Dit, je ne m'occupe pas des questions électorales, gouvernement travailler. Donc, ils doivent être rassurés et continuer de faire confiance. C'est pourquoi on ne doit pas changer cette gouvernance. Nous devons continuer au-delà de 2026. Parce qu'aujourd'hui, la barre est très haute. Il faut donner la capacité à ceux qui savent le faire de continuer au risque de réveiller les vieux démons. De réveiller les vieux démons. Et si on le fait, nos enfants, nos arrière-enfants ne vont pas nous le pardonner. D'échouer à partir de 2026. Ça veut dire de reculer. Donc, c'est pour dire que c'est un appel patriotique. Pour dire, là où on est arrivé aujourd'hui, où tout le monde entier nous regarde, ce petit Bénin qui fait des merveilles. C'est nous qui sommes dedans qui ne savons pas ce qui se fait. Les gens du dehors. Bon, je peux superposer le Galédé chez moi. Oui. Quand il est en train de danser, il ne sait pas qu'il danse bien. Donc, c'est ceux qui sont autour. Aujourd'hui, tous les pays qui nous entourent savent que le Bénin a désormais les yeux ouverts. Merci, monsieur le ministre conseiller, pour cette disponibilité. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cet entretien. Vous l'avez retenu. Le ministre conseiller, dans son appel, souhaite que la dynamique talent continue soit une réalité. Il ne veut pas que nous gâchions cette fête et que cela continue. Il est revenu précisément sur la question des difficultés que nous avons au niveau de l'eau et du courant. Il n'y a pas d'indisponibilité en matière de courant et de l'eau, a dit le ministre conseiller. Il y a ça en quantité. C'est l'installation, la vertu de nos installations dans nos bâtiments qui nous pose problème. Il a aussi évoqué l'histoire des suppresseurs. Il ne souhaite pas que cet outil endommage les compteurs qui sont la priorité de l'ASBE et de la SONEM. Il veut que ces observations soient suivies et que, comme ça, nous allons mieux vivre notre bonheur sous le président Talon. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et pour le moment, gardez-vous bien pour une prochaine émission.